Merci de l'applaudir, s'il vous plaît. Gaspard Leclerc. Lui, il a remporté sa 2 ans de victoire, ça fait 2 ans de cela. Cette année, est-ce que tu peux doubler le chiffre du blaireau de Bernard Hinault? Une trentaine de victoires, selon toi? Non, je pense pas. Déjà, on va voir en début de saison, puis après, on verra la forme si je peux gagner plusieurs courses. On verra sur le terrain. L'an passé, tu as été souvent victime de la malchance. Tu as chuté lourdement à certaines reprises. Ouais, j'ai chuté 3 fois en début de saison, puis après l'été, ça allait mieux. Donc j'espère être dans la même forme que l'été dernier. C'est pas un reproche, mais j'étais un peu étonné, notamment sur le championnat de Bretagne à Gouenou. Je t'ai pas vu sur la ligne de départ ce jour-là sur le régional de cyclocross. Ouais, non, cet hiver, j'ai arrêté en décembre parce que j'étais pas bien. Ça va continuer. Merci, bonne saison 2020 et je pense qu'on peut l'encourager au même titre que ses complices à l'UCI Gilles. Il va continuer à progresser, il va continuer à jouer. Là pour l'instant au niveau de l'entraînement ça marche à peu près bien, ça peut aller? Oui ça va, je commence à être en forme là, ça fait 10 années. J'ai l'impression que tu pourrais être encore plus fort chez les juniors que tu ne l'as été chez les cadets. Est-ce que je me trompe? On verra bien. On reste prudent, on verra sur le terrain. Gros applaudissements pour l'ensemble des juniors. Merci aux juniors. Merci à Michel Bonnard également, qui est le responsable la technique au niveau de cette formation des juniors. Tout à l'heure. À Saint-Martin, chez Daniel Mangas. Merci de l'applaudir. Samuel Gourmet, s'il vous plaît. Alors, deuxième catégorie, comment est-ce que tu vois l'affaire en 2020, s'il te plaît? On va essayer de faire les choses un peu mieux que l'année dernière. Et est-ce que tu t'entraînes de temps en temps avec ton frère, avec Damien? Ah bah oui, forcément. Et là, c'est synonyme de progrès? Oui, j'espère. C'est la bonne roue à tenir? Oui, c'est l'exemple. Et est-ce qu'on pourrait te voir, je ne sais pas, franchir un nouveau palier et évoluer en première catégorie d'ici la fin de saison de 2020? Je pense pas, après avoir avec le professionnel. Déjà remporter une course en deuxième catégorie serait pas mal? Ouais, chaque chose en son temps. Merci à toi, merci de l'applaudir une nouvelle fois. De la Pierre Le Bigot, il avait remporté étape sur le Tour de la Réunion, sur le Tour de Nouvelle-Calédonie. Il a enlevé une période de critérium, notamment le Grand Prix de Quessois, le Grand Prix d'Elbeuf. Merci d'applaudir Romain Polizek. L'enfant vainqueur de la Pierre Le Bigot, tu me vois rebondir. Il y a un autre recordman à tes côtés, c'est Mickaël Michaud. Pourquoi pas la passe de 4 en 2020? Oui, on va essayer, oui. L'année dernière c'était un petit peu juste et bon, cette année le parcours il est quand même très difficile donc ouais, ce serait bien d'être 4 vainqueurs. Ouais. L'an passé, tu n'as pas laissé les autres gagner pour le suspense au niveau du palmarès, non? Non, ça s'est mal copié les dernières. Il y a des fois où ça réussit pas. Hein. Pour autant, tu avais bien préparé ton affaire. Tu étais dans les points justement au mois d'avril, la victoire à Saint-Denis. Oui, à partir d'avril, je reviens bien en forme. Avril, mai, juin, c'est mes mois qui sont plutôt fast. Après juillet, je coupe un peu le vélo début juillet pour faire les vacances. Alors cette année, on va te voir également sur les critériums avant les épreuves de masse. Oui, j'aime bien courir les deux. Les critériums en deux, c'est vrai que j'aime beaucoup. Donc j'ai pu faire une quarantaine de courses quand même l'année dernière. Donc c'est quand même une bonne saison où j'ai beaucoup couru. Donc cette année, c'est le même programme. Ouais. Un petit peu plus tard au niveau du démarrage de l'année. Ce sera un peu plus vers la fin mars, mais comme d'habitude jusqu'à juillet. Tu as été au Côte d'Armor Marie-Morin, tu as été également au Vélo Club du Pays de l'Oudéac, c'est un retour aux sources pour toi, Lucie Briochine. Oui, je crois que ça fait 10 ans que je suis parti. Je suis parti en 2009, donc on avait une belle équipe il y a 10 ans avec Joanne Lebon et quelques autres. Donc voilà, c'est un retour. J'ai toujours gardé de bonnes relations avec Michel, donc c'est un club avec qui je m'entraînais quand même l'hiver et qui est à côté de chez moi. Donc, l'équipe a été bien remaniée cet hiver et voilà, ça me fait plaisir de revenir. Vous pouvez l'applaudir, le triple vainqueur de l'épreuve de masse, la victoire à Lamballe à Dolo. Merci de lui réserver vos applaudissements. Kevin Savini, qui retrouve ou qui va se retrouver sous les couleurs de Lucie Briochine en 2020. Qui retrouve après 2014, je crois, mais ça va été un peu la fin du Théarico. Et là, on va essayer de se faire plaisir cette année. Tu es revenu dans les pelotons depuis déjà quelques saisons. Tu avais stoppé pendant combien de temps à peu près? Ça fait 3 ans que je suis revenu sur la route. J'avais fait un peu de TT, un peu de descente.
J'ai évoqué quelques touches de ton palmarès. Le meilleur des souvenirs, c'est indéniablement le Platel. Oui, toujours. Est-ce qu'on pourrait remporter encore une à 2 victoires supplémentaires en 2020? J'aimerais bien regagner un peu du conseil. On l'espère. Merci de l'applaudir une nouvelle fois, Kevin. Ça vous dit de nous applaudir pour l'ensemble des Villes et des Canettes. Madame Garnaud, tu as été combien de fois championne du Finistère et championne de Bretagne? J'en ai aucune idée. Le championnat de Bretagne, j'ai été 2 fois championne régionale. On te verra également sur la route. Merci. Bonne saison également. Merci de l'accueillir. On applaudit Honorable Blanche, qui est originaire Pantalec du pays de Fougères. C'est la sœur de Camille Guérin qui avait remporté la Coupe de France dans la catégorie des espoirs, qui a été stagiaire professionnelle également au sein de la formation d'Arkea Samsic avec sa sœur qui a été championne départementale. Elle a remporté la victoire au Trévoux. Elle a été victorieuse d'étape sur la route de l'Ouest dans la cité du Pendant à Brest, 4e du championnat de Bretagne et 15e également dans le championnat de France dans la catégorie des espoirs. Vous pouvez l'applaudir. Lisa Guérin, s'il vous plaît. Elle fait aussi des applaudissements. Marine Louis. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire justement pour cette nouvelle saison? On est une belle équipe, du coup c'est bien, et qu'on va essayer d'être présente à l'avant, je sais pas. Voilà. L'an passé, à titre personnel, pas beaucoup de victoires, beaucoup de places d'honneur. Est-ce qu'on peut transformer justement ces places d'honneur en victoire? C'est l'objectif, je vais essayer et on verra ce que ça va donner. Le privilège également pour toi d'être au sein de la sélection régionale au niveau de la formation de Braise à Lédon. Oui, du coup, on est plusieurs en plus de l'équipe à être dans la Posétie, du coup c'est bien et on va pouvoir faire des courses comme les Coupes de France ou plus haut niveau, du coup c'est bien, on va gagner en expérience. Un petit mot également sur l'ambiance au niveau des Félines, Lucie Briochine. Apparemment, ça se passe relativement bien et même très très bien. Ah oui, il n'y a pas de souci là-dessus, ça se passe très bien, on est une bonne équipe et on s'entend tous bien, donc c'est principal. Merci, on va justement les encourager. Vos applaudissements pour les Félines. Regardez-moi. 1, 2, 3. Alors sincèrement, est-ce que tu pensais faire aussi bien l'an dernier, même si tu as donné la priorité justement au cyclisme? Voilà, oui, je m'étais donné l'objectif de gagner une élite, donc voilà, c'est chose faite. Après, j'ai beaucoup travaillé pour l'équipe et c'est vrai que ça m'a desservi. Bon, j'ai fait une belle saison, j'aurais clairement pu faire mieux. Voilà, après je suis vraiment content. Ouais. C'était vraiment une belle équipe, une belle expérience. Est-ce que dans le passé, quand tu t'es consacré à 100% au cyclisme, est-ce que tu te disais je pourrais devenir un jour professionnel? Non, c'était compliqué parce qu'arrivé à 26 ans, voilà, faut faire les choses. Le vélo, les années, ça passe vite et voilà, je me suis donné une année vraiment pour faire les choses bien, à fond. J'ai trouvé la structure qu'il fallait. Voilà, maintenant c'est pas passé, donc place à l'avenir. Des souvenirs qui ont été merveilleux, notamment sur la route de Saint-Brieuc-l'Autour. Remporter la victoire sur tes terres, ça restera un souvenir inoubliable. Ouais, c'est un beau souvenir, mais c'est la consécration d'une belle saison. Moi, j'ai surtout en souvenir la victoire de Romain Bacon autour de Saône-et-Loire, où vraiment il a fallu une grosse équipe autour de lui pour renverser la situation. J'ai aussi le circuit des Ardennes, je fais 150 km devant, je récupère le meilleur grimpeur. Voilà, c'est des très beaux souvenirs. Et puis forcément, la Globe Tour, mon équipe vraiment m'a soutenu du début à la fin de la dernière étape. Et vraiment, c'était vraiment riche en émotions. Alors là, tu reviens dans le département des Côtes-d'Armor et notamment le Cédric. Quelles seront tes ambitions pour cette nouvelle saison? Les ambitions, personnellement, ça sera encore de gagner une élite. Je pense que j'en ai les capacités. En tout cas, j'ai l'expérience qui va me permettre d'y arriver. Et autrement, vraiment, c'est d'aider les jeunes, leur faire comprendre la course. Pour moi, c'est vraiment une source de satisfaction et d'épanouissement. Est-ce que tu as repris tes activités professionnelles, celles de policier? Non, pas du tout. Non, maintenant, je travaille chez les Maisons d'Avenir à Saint-Brieuc avec Jacques. Donc ça se passe plutôt pas mal, je suis très content, c'est diversifié, puis voilà, ça permet j'arrive à gérer, à jongler pour faire du vélo, donc ça se passe plutôt.
plutôt bien. Ouais. Merci à toi. Vous pouvez l'applaudir une nouvelle fois. On va être le 5e tour. Deuxième du classement général, deuxième sur le Grand Prix d'Arzon. On accueille par le biais de vos applaudissements, un tonnerre d'applaudissements, Marie-Ange Renaud, le couleur de la région Landaise, qui est fait par Marie Morin, Véranda Rideau, et qui va retrouver de nouvelles couleurs, celles de lycée Briochine. Oui, j'étais l'an dernier, j'ai fait une saison plus ou moins correcte. Quelques places, après, c'était pas forcément. J'ai préféré arrêter à ce niveau-là, et maintenant redescendre, reprendre le boulot à temps plein, faire ma vie. D'autres que prendre plaisir sur le vélo, tranquillement. Le privilège, pour autant, l'an dernier, d'avoir disputé de belles épreuves avec les DNA. Oui, j'ai fait pareil au Espoir, c'est une très belle course. Voilà, j'étais content de les avoir faites, maintenant c'est quelque chose de fait, je passe maintenant, on va passer à autre chose. À nos côtés, il y a Michel Godin. Un petit mot sur Marie-Ange, toi qui connais parfaitement tes coureurs. Oui, Marie-Ange, il était à l'Empale, avec des juniors, il faisait équipe avec l'équipe des Côtes d'Armor, avec les gars du CB. Donc j'ai toujours su que c'était quelqu'un d'intéressant. Et là, j'ai l'impression qu'à lycée Briochine, il y aura peut-être moins de pression, il pourrait, je ne sais pas, remporter des courses de nouveau avec les premières catégories. Qu'est-ce que tu en penses? La pression, on ne la mettra jamais. Donc, on les conseille un peu, ils écoutent. Ou ils n'écoutent pas, mais ils savent qu'ils font mal, ils s'écoutent. On peut te réserver notre confiance à partir de quelle période dans la saison, s'il te plaît? Je suis plus quelqu'un de début de saison, pour les courses, c'est un peu moins facile pour moi. Merci de l'applaudir. Marie-Ange, c'est le pays, on va dire. Et puis c'est le travail de fond et puis des années qui payent. Alors cette année, est-ce que Lucie Briochine, même si on n'a pas, je dirais, ici le label de DN, est-ce qu'on pourrait être l'une des meilleures équipes en Bretagne, du moins sur les prochains rendez-vous, sur les rendez-vous du mois d'avril, du mois de mai? Moi je dirais à partir de mai-juin, vu les coureurs qu'on a, parce que beaucoup, contrairement aux autres équipes, ils travaillent tous. On va attendre que les grosses équipes se fatiguent, et puis je pense qu'après ça se lancera. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à attendre pour voir. Merci de l'applaudir, de le remercier. Jacques Delot, les établissements Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît, allez, c'est